Je suis heureux, mesdames, messieurs, de savoir que vous avez honoré le rendez-vous que nous nous sommes donné hier. Merci d'être là. Elle est aussi présente ce jour comme hier et tout au long de cette semaine. Bienvenue, Bintou Akoum. Bienvenue, Serge Tetka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse. Cette revue de presse, nous la commençons par le journal de Xavier Messé qui nous parle de la crise centrafricaine et nous dit pourquoi Bozizé quitte le Cameroun. Le président français François Hollande a obtenu son départ du pays dimanche dernier pour ne pas fâcher Idriss Déby. L'exil au Bénin du président déchu de la RCA intervient à la veille du sommet de la CEMAC annoncé pour le 14 juin prochain à Libreville au Gabon. Toujours du quotidien Mutation qui titre sur le phénomène, les tenues militaires vendues dans la rue. Un décret du chef de l'État interdit pourtant le port de ces uniformes par les civils. Les détails, c'est à retrouver à la page 13 du quotidien Mutation. Une page un peu plus avant, notamment à la page 12, les mutants nous parlent de l'opération Épervier et nous présentent Aman Adama qui est privé de liberté. La jurisprudence FOTSO n'est pas appliquée à l'ex-Minedup. Et Mutation qui poursuit avec la communication privée, enquête sur la mafia autour de l'aide. Depuis 10 ans, la confusion règne au sujet de la gestion des fonds publics alloués notamment à la presse. C'est à retrouver dans le journal. Une autre confusion, c'est dans l'affaire des comptes bancaires. Et Mutation nous parle ce jour des contradictions de Dor Collins. Analyse des déclarations de l'expert aux diplomates américains et à la police judiciaire. C'est à retrouver en page 3. Nous restons avec Mutation et cette fois-ci c'est la médecine qui bat la une avec la formation qui passe de 7 à 8 ans. L'annonce est du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, qui prend effet à partir de cette année académique. Les détails, c'est dans les pages 4 et 5. Le journal Mutation de Xavier Messé nous parle ce jour de la mission d'aménagement et de gestion de la zone industrielle, en abrégé MAXI, et nous présente le DG qui donne 2 mois aux insolvables pour déguerpir. Georges Christol Manon promet de résilier leur contrat en cas de non-paiement des loyers. Et voilà qui nous conduit dans un autre journal et c'est le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui titre sur fin de règne. Voici comment Paul Biya est lâché de toutes parts. C'est du moins les déclarations faites par Aurore Plus à sa une. À sa une également, en petite une, le journal de Michaud Moussala nous parle de diplomatie et nous dit pourquoi François Bozizé est encore au Cameroun. C'est à retrouver en page 6. Aurore Plus de poursuivre avec Limbo Grillo Jika menacé par une nouvelle implosion. Les détails, c'est à retrouver dans le journal CHT. Bien sûr, Bintou Akoum, le journal Aurore Plus qui nous parle de santé cette fois-ci et nous parle de prévalence, VIH et hépatite virale, 2 équations à inconnues. Toujours de Aurore Plus et cette fois-ci c'est le sport à la une qui titre sur la crise à la FICA Foot. Tombia Roko et Iya Mohamed coupables de haute trahison. Les détails c'est à retrouver dans le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Nous quittons Aurore Plus pour nous retrouver à la une du journal de Pius Noumeninjawe qui nous parle d'asile. Pourquoi Bozizé est parti précipitamment du Cameroun? Après le mandat d'arrêt contre lui, l'air de Yaoundé est devenu irrespirable pour le président déchu de Centrafrique. Toujours du quotidien Le Messager, qui c'est une interrogation à la une base militaire française au Cameroun. Une mission de reconnaissance de soldats français vient de s'achever dans la région de l'Est. C'est à la page 6 du journal. En page 9, le journal Le Messager nous présente le tableau sombre de l'économie camerounaise en 2013. Selon le rapport moral du président du JICAM, le PIB national est en chute comparé à celui des pays voisins. Et à la page 4 du quotidien Le Messager à la une, peut-on les 17 ans après, le tribunal criminel spécial enquête sur le scandale du crédit agricole vers de nouveaux rebondissements dans l'affaire de la faillite de la banque camerounaise. Oui, Bintou Akoum, nous parlions hier de la 6e lettre du ministre ou alors de l'ex-Minade Marafa Midou Yaya et cette fois-ci, le Messager nous présente les législatives et les municipales. C'est en quelque sorte un extrait de cette lettre-là où Marafa demande des élections démographiques. L'ancien Minade suggère dans sa dernière lettre le rééquilibrage du nombre de députés par région et la suppression du poste de Premier ministre.
Autre journal sur la table de presse aujourd'hui, c'est le journal Le Cameroun Matin qui titre sur affaire des étudiants exclus à l'IRIC. Ferdinand Ngongor va en guerre contre la corruption dans les grandes écoles. Le Cameroun Matin nous parle de la société camerounaise de dépôt pétrolier SCDP qui est une plaque tournante de stockage, du transport et de la distribution des produits pétroliers en pleine révolution. Restons avec le Cameroun Matin et nous pouvons voir la une, c'est la Sonara où les personnels méritants reçoivent les médailles. Les détails, nous les retrouvons dans les pages 6 et 7. Restons dans la localité où se situe la Sonara, mais cette fois-ci pour parler de l'exécution des travaux du cinquantenaire à Boya et Okalia Bilaï, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, rassure. Et le Jeune Enquête, c'est notre journal qui titre sur les vérités sur la participation du Social Democratic Front au gouvernement. Vous les retrouvez à la page 3 du journal Le Jeune Enquêteur. Le Jeune Enquêteur, en sa page 4, nous parle de la Chambre haute, notamment le Sénat. Le Conquis compte 4 sénateurs sur 100. La MIFI célèbre la nomination du PDG d'une société bien connue de la place. Nous restons avec le Jeune Enquêteur, où Douala deuxième, c'est l'alliance avec le Piassi. Alors que le Jeune Enquêteur nous parle toujours de la ville de Douala et nous présente un litige foncier. Tout savoir sur l'affaire des déguerpis de Yassa, des documents pour éclairer l'opinion publique. Déportez-vous pour cet éclairage dans les pages 6 et 7 du journal Le Jeune Enquêteur. Et le Jeune Enquêteur nous conduit à la page internationale de cette édition avec un premier lieu aujourd'hui en France qui titre sur un redoublement, un mal français peu efficace, démotivant, coûteux pour l'éducation nationale. Le redoublement a tous les défauts. Pourtant, la France reste championne dans cette discipline et les mentalités doivent évoluer. C'est dans les pages 2 et 3 du quotidien aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, présente également à sa grande une le tournoi de Roland Garros, c'est le Grand Chelem, avec à sa une Tsonga, le fol espoir. Que faut-il comprendre en cela? Dernier Français en lice, Joe Wilfried Tsonga, à gauche sur cette image, doit battre le roi Federer cet après-midi en quart de finale pour espérer succéder à Yannick Noah 30 ans après. Sortons du quotidien aujourd'hui en France avec des titres à la une. Turquie, pourquoi le pays s'enflamme? Et puis, quotient familial, 1 milliard d'impôts supplémentaires. Et enfin, des inondations un mois après, le retour dans l'eau. C'est à retrouver dans Aujourd'hui en France. Après Aujourd'hui en France, nous parlons d'un autre quotidien. Lui, c'est la Tribune qui nous présente à sa grande une le MEDEF. Et pour comprendre, il faut simplement dire qu'au MEDEF, et maintenant, le match. Surprise, Geoffrey Roux de Bézieux, le patron de Virgin Mobile, a été placé en tête devant le favori Pierre Gattaz par le conseil exécutif du MEDEF. Un succès qui relance la bataille pour la présidence du mouvement, d'autant que derrière ces deux candidats, ce sont deux visions du rôle du patronat qui s'affrontent. Toujours de la Tribune sur les actualités, quotient familial, la fin d'une exception française. Le gouvernement abaisse finalement le plafond du quotient familial à 1 500 € en 2014 et la fin d'un système unique dans le monde. C'est la question qui se pose dans le journal. Un autre journal, c'est Le Figaro qui nous parle de cette histoire de famille et affiche « Famille, je vous taxe ». En annonçant la réduction du quotient familial, Jean-Marc Ayrault ouvre la voie à une nouvelle hausse. On peut voir justement sur cette image ce que la baisse du quotient familial va coûter aux familles, la longue série des hausses d'impôts, les autres mesures du plan Ayrault. Ça, c'est à retrouver dans l'éditorial et justement, on peut voir cette image où le ministre est avec en arrière-plan Marézo Touraine, Dominique Bertinotti et Nadja Valko-Bekassem. Ils étaient à l'hôtel Matignon. Le Figaro parle aussi de la Turquie avec la contestation qui gagne tout le pays. Les affrontements entre manifestants et policiers qui ont fait un mort dimanche ont repris à Istanbul, Ankara et Izmir.
Pour la 4e journée consécutive, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour crier leur hostilité au Premier ministre. Et Recep Tayyip Erdogan a rejeté quant à lui l'éventualité d'un printemps turc alors que les opposants commencent à investir massivement les réseaux sociaux pour contourner la censure des médias. Nous partons à la une d'un autre quotidien, c'est Le Monde cette fois-ci, qui nous parle encore et toujours de cette politique familiale. Alors, politique familiale, les familles aisées vont devoir payer 1 milliard d'euros d'impôts en plus. La réforme de la politique familiale annoncée par le Premier ministre lundi 3 juin prévoit une réduction du quotient familial et renonce à une modulation des allocations. Entre nouveaux impôts et économies, le plan dégage 1,7 milliard pour la branche famille, 275 000 nouvelles places d'accueil créées d'ici à 2017 pour les enfants de moins de 3 ans. Toujours du journal Le Monde qui parle de l'arrogance d'Erdogan qui attise la contestation. Les manifestations ont gagné l'ensemble de la Turquie. C'est à lire à la page 2 du journal. Et manifestants à Istanbul dans le quartier de Beşiktaş. Oui, bien sûr, Bintou Akoum, nous partons à la une de notre journal, c'est Les Échos, qui nous parle de cette actualité vraiment brûlante en France. C'est cette politique familiale. En fait, politique familiale, Hollande relève à nouveau les impôts. La baisse du quotient familial touchera 1,3 million de familles aisées dès l'an prochain. L'exécutif espère limiter les critiques en préservant l'universalité des allocations. Et sortons de la revue de la presse internationale avec le MEDEF, où le Conseil exécutif relance Roux de Bézieux. Le patronat, le rival de Pierre Gattaz, a obtenu hier l'appui du gouvernement du MEDEF. Les détails s'est à retrouver dans les colonnes du journal Les Échos. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir, c'est Htetka. Au revoir, Bintou Akoum, et donnons-nous simplement rendez-vous sur cette même antenne. Demain, quant à vous, chers téléspectateurs, courez devant les kiosques pour acheter les journaux. Cela fera vivre la presse.